La lamination est un traitement complètement différent que la teinture classique des sourcils que l'on trouve généralement dans les salons de beauté. Ce traitement est surtout un traitement adoucissant les poils. Nous commencerons le traitement en lavant les sourcils avec un liquide micellaire. N'oubliez pas de ne jamais laver vos sourcils très intensivement, de ne pas les frotter, de ne pas exfolier la peau, car les premiers produits que nous appliquerons dans le cadre du traitement de lamination sont des produits très puissants. Si vous faites un peeling sur vos sourcils, ces produits pourraient trop irriter la peau. Après une belle préparation des sourcils, c'est-à-dire un nettoyage très acide et lavage doux de nos sourcils, on passe directement à l'application de la première préparation de traitement, qui est la préparation à l'activation. Elle a plusieurs noms, elle peut s'appeler activateur, crème lifting. Elle peut aussi s'appeler, par exemple, gel permanente, comme dans le cas de la marque Tuya. J'applique une petite quantité de produit, ici, au milieu et ici, au milieu. Ensuite, je protège la préparation avec du élastique. J'attends environ 2 minutes, puis je replie le film et j'applique le produit uniformément sur toute la largeur des sourcils. Je commence par le début, j'en applique beaucoup. Parce que ces poils doivent être entourés, ils doivent nager dans ce préparatif. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Et aussi mon petit conseil, si vous avez des poils très épais avec une section épaisse, vous pouvez appliquer beaucoup plus de produits parce que ces poils auront besoin de beaucoup de substances de ces produits pour que quelque chose s'y passe et pour que ces poils commencent à s'adoucir, et ceci est lié à l'épaisseur des poils. Plus les poils sont épais, plus ils auront besoin de produits. Ensuite, je l'enroule sous le film élastique et je fais la même chose de l'autre côté. Nous avons précédemment appliqué le produit pendant 2 minutes seulement au centre des sourcils. Maintenant, nous mettons le produit sur tout le sourcil et nous allons garder encore 3 minutes. Cela nous donne un temps de 5 minutes et ces 5 minutes sont le temps après lequel nous commençons seulement à vérifier ce qui se passe sur les poils. Et si ces poils commencent à s'assouplir, avant cela, il n'y a pas de sens. De plus, n'appliquez jamais le produit avec une brosse parce que vous allez gratter cette peau. Ce n'est pas agréable pour le client et vous risquez d'avoir une irritation de la peau. Au bout de 5 minutes, je déballe le film et, à l'aide d'une brosse, je commence à peigner les poils vers le haut pour voir s'ils sont doux. Et avec une brosse, je commence à les peigner verticalement vers le haut. Je vois qu'ils sont déjà légèrement adoucis, mais ce n'est pas encore cette étape. Le neutralisateur de traitement est une préparation qui, bien sûr, arrête l'action de la première préparation, c'est-à-dire l'activateur, mais qui a aussi des propriétés qui fixent simplement la nouvelle forme. Il reconstruit les ponts de liaison Huisulfure dans les poils et constitue une préparation qui va rigidifier et fixer les poils. Cependant, sa substance active est le peroxyde d'hydrogène, appelé aussi H2O2. L'eau normale a une formule chimique très proche de celle du peroxyde d'hydrogène, mais son effet est toutefois beaucoup plus faible. C'est pourquoi l'eau normale du robinet aura déjà un léger effet fixateur sur les poils, alors que le peroxyde d'hydrogène aura simplement un effet plus fort. Dans les préparations de type neutralisateur, nous avons précisément la substance active, le peroxyde d'hydrogène. Avant d'appliquer le neutralisateur, je vérifie encore la souplesse des poils et le bon placement des sourcils à l'aide de la brosse. Puis, j'applique le neutralisateur sur les sourcils. J'applique une quantité généreuse sur le pinceau et j'utilise un pinceau plat pour faire pénétrer doucement le produit dans les sourcils et précisément entre les poils. Ensuite, je prends la brosse et je peigne pour que le produit entoure chaque poil des sourcils, pour que le produit ne soit pas simplement appliqué sur les sourcils, mais qu'il soit très bien et précisément peigné à fond. Je prends ensuite un morceau de fil teinté. J'aime le fil blanc parce qu'il est très joli et esthétique sur le visage. J'avais l'habitude d'utiliser du fil de couleur verte et cela n'était pas très joli. Je recommande vraiment la couleur blanche car elle ressort sur le visage, elle ressort des sourcils et on voit très bien les lignes.
Je vais maintenant faire un dessin préliminaire très rapide. Si je faisais un traitement au henné en poudre, je ferais remonter le contour du haut jusqu'à le début. Alors que nous faisons un traitement de lamination et dans ce traitement, le contour du haut du sourcil est ce brossage des poils. Donc je ne vais pas faire un prédessin très fort et très pointu ici, parce que je ne veux pas cette couleur ici. Je vais simplement tirer ce prédessin doucement pour dépasser l'apex et le rapprocher plus ou moins du milieu du sourcil. Mais je ne vais pas appliquer le dessin jusqu'en haut, car à ce stade, comme vous le verrez par la suite, nous n'appliquerons pas de colorant du tout. Je commence à peu près au milieu des sourcils et je continue vers le coin externe. Pour la colorisation d'aujourd'hui, j'ai choisi deux couleurs, Medium Brown et Dark Brown. Je vais mélanger ces deux couleurs ensemble. C'est la marque Supercilium et je vais les appliquer sur les sourcils. Vous pourriez penser que si, par exemple, votre cliente a une carnation plus foncée ou des poils plus foncés, vous devez appliquer une couleur de peinture plus foncée. Pas nécessairement, car si le carnation de la cliente est par exemple plus ou moins bronzé, ou si vous avez une cliente qui est mulâtre, dans ce cas, la peau est également plus foncée, de sorte que l'arrière-plan est déjà un peu plus sombre et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures très fortes, sombres et intenses. L'effet sur les couleurs claires, mais sur les peaux foncées, ressortira très bien. Et cette couleur sera également saturée. Je mélange maintenant les couleurs dans un rapport moitié-moitié et j'ajoute également autant de l'oxydant que ces crèmes de couleur. Ce sont les proportions de peinture que je mélange rapidement et que j'appliquerai sur les sourcils. À l'aide d'un pinceau plat propre, j'égalise l'extérieur du contour pour que toutes les lignes soient précises.